Un juge raciste a enfoncé un tournevis dans l'oreille d'un juge âgé noir, ignorant que son fils était général de l'armée. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du grincement des bancs en bois et du léger grattement d'un stylo sur la table du greffier. L'horloge murale indiquait 10h42. Earl Timmons se tenait au centre de la pièce, agrippé d'une main à sa canne en bois ciré et de l'autre à une citation pliée. Son costume, bleu marine foncé au col effiloché, pendait amplement sur ses épaules. Il avait pris le temps de le repasser ce matin-là, et même de cirer ses chaussures, car il estimait que témoigner du respect à la cour comptait toujours. Son souffle était régulier, même si ses genoux tremblaient légèrement. Ce n'était pas la peur de perdre le procès qui les faisait trembler, mais le poids d'être à nouveau traité comme un moins qu'un être humain. Depuis son banc, le juge Silas Warden fixait Earl, les yeux plissés. Il ne clignait guère des yeux. Sa large poitrine bougeait à peine sous sa lourde robe noire, et les veines de ses tempes étaient déjà saillantes comme des fils enfouis sous une peau pâle. Il se pencha en avant, les coudes posés sur le podium en chêne, et s'éclaircit la gorge dans le micro. « Vous contestez cette contravention de stationnement, monsieur Timmons ?» demanda Warden d'une voix sèche comme du papier, mais suffisamment tranchante pour être tranchante. Earl hocha la tête. « Oui, votre honneur. » J'ai des raisons de croire que le panneau près de Birch et Main était obstrué le jour en question. J'ai pris une photo. « Vous êtes-vous garé dans une zone interdite ?» intervint Warden, feuilletant déjà le dossier sans lever les yeux. Il n'y avait aucune marque visible. Répondez à la question. Earl cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes. Non, monsieur. Patiemment. Patiemment, répéta Warden d'un ton moqueur, la lèvre supérieure légèrement retroussée. Alors maintenant, l'ignorance est une défense. La salle d'audience était immobile, gênée. Un homme plus jeune, 2 bancs derrière, s'agita, mal à l'aise. L'huissier, debout près des doubles portes, gardait les yeux baissés. Earl garda un ton égal. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, ce n'est pas de l'ignorance. Ce sont des preuves. L'ordonnance stipule que la signalisation doit être clairement affichée. Si vous le permettez, je peux montrer la photo. »« Ça suffit, » aboya le directeur en refermant le dossier d'un coup sec. « J'en ai assez de vos beaux discours et de votre arrogance à voix basse. » Earl serra plus fort sa canne, les jointures de ses doigts pâlissant. « Je ne fais qu'énoncer les faits, monsieur. » « Les faits ?» La voix du directeur résonna sur les murs lambrissés. Il se leva du banc, lent et posé. « Vous croyez connaître la loi mieux que moi, mon vieux ? » ?»« Non, votre honneur, » dit Earl d'une voix douce mais assurée. « J'essaie juste de me défendre. » Le visage du directeur changea, non seulement agacé, mais visiblement perturbé, comme si quelque chose en lui s'était fissuré. Il contourna le banc avec une énergie soudaine, descendant les 3 marches comme une tempête qui approche. Earl ne bougea pas. Ses yeux suivirent le juge, mais il garda les pieds sur terre, redressé malgré le tremblement de ses mains. « J'ai déjà eu affaire à des gens comme vous, » dit Warden d'une voix basse mais chargée de chaleur. « De vieux je sais tout qui pensent que le tribunal leur doit quelque chose simplement parce qu'ils ont traversé l'histoire. Je ne veux rien avoir de dû, » répondit Earl doucement. « Juste de l'équité. »« Vous voulez de l'équité ?» siffla Warden. Sa main glissa sous le banc, dans le tiroir latéral que le personnel savait qu'il gardait pour les outils bizarres, ceux qu'il prétendait servir à resserrer sa chaise grinçante ou à débloquer un tiroir coincé. Earl ne broncha pas, même lorsque la main du juge émergea, serrant un tournevis en métal, long, froid, brillant sous les lumières du plafond. Il n'était pas tranchant, pas comme une arme, mais il était solide. Et il ne servait pas à réparer quoi que ce soit. La voix d'Earl tremblait maintenant. « Monsieur, s'il vous plaît. » Sans un mot de plus, Warden bondit, écarta la canne d'Earl d'une main et d'un coup sec enfonça le manche arrondi du tournevis dans l'oreille gauche d'Earl. Le craquement du contact fut écœurant. Earl hurla,
un cri étranglé et brisé qui résonna dans la salle d'audience et s'écroula au sol comme une marionnette dont les fils se seraient coupés. Du sang coula sur le carrelage poli, formant une flaque sous sa tempe. « Waled !» cria quelqu'un, mais personne ne bougea. L'huissier Caro, le plus proche du tribunal, s'avança instinctivement, mais se figea lorsque Warden leva brusquement la main et cria « Il s'est jeté sur moi en premier !» Son visage exprimait la rage, mais ses yeux, perçants et calculateurs, observaient attentivement la salle. « Il m'a attaqué avec cette canne. Vous l'avez tous vu. » Personne ne dit rien. La main du greffier trembla tandis qu'il tendait la main vers le téléphone. On appela les secours. Un jeune stagiaire en droit, à peine plus qu'un adolescent, fixait la scène, bouche bée, l'horreur gravée sur le visage. Un deuxième huissier entra dans la salle d'audience, l'air confus, mais Warden lui fit signe de s'éloigner à son tour. « Escortez le blessé dans le couloir », aboya le juge, avant de regagner le tribunal. L'audience est suspendue jusqu'à nouvel ordre. L'audience est levée. Earl ne bougea pas. Sa canne gisait sur le carrelage, fendue à l'endroit où elle avait heurté le sol. Du sang maculait son visage gauche lorsque les ambulanciers se précipitèrent quelques instants plus tard. L'un d'eux murmura « Il a un grave traumatisme au conduit auditif. Il ne réagit pas. » Ils placèrent un masque sur le visage d'Earl et le transportèrent dehors, tandis que les sirènes hurlaient déjà dehors. Warden se tenait immobile derrière le banc, ajustant calmement les poignets de sa robe. « Il était indiscipliné », murmura-t-il à la salle, assez fort pour que ce soit consigné. « Il a brandi une arme en direction du tribunal. J'ai agi pour me défendre. » Il y eut des murmures, mais aucune objection. La peur s'accrochait à chaque mur de la pièce comme une humidité épaisse, silencieuse, oppressante. À l'extérieur du palais de justice, la nouvelle se répandit rapidement. Un homme noir âgé avait agressé un juge et avait été blessé dans la bagarre. C'est ainsi que les médias locaux l'ont présenté en moins d'une heure. Pas d'image, pas d'interview, rien que la déclaration du juge et un résumé d'audience falsifié faisaient d'Earl une menace. Mais tout le monde n'y croyait pas. À 16h12 précises, une berline sombre entra sur le parking de l'hôpital général de Crestfall. Le major Darius Timmons en sortit, toujours vêtu du pantalon et de la veste vert olive qu'il avait emporté en avion. Ses bottes frappèrent le trottoir avec détermination. Il ne s'était même pas arrêté chez lui. Il se dirigea droit vers la réception et présenta une carte d'identité militaire. L'infirmière le conduisit à travers 2 couloirs jusqu'à la salle de réveil. Lorsqu'il vit son père fort et posé, étendu, inconscient, la moitié du visage bandé, quelque chose en lui se déforma et se durcit d'un seul coup. Il resta silencieux à son chevet. Puis, après une longue minute, les lèvres d'Earl tressaillirent. Ses paupières battirent. Un œil s'ouvrit à moitié. « Papa » murmura Darius. Les doigts d'Earl bougèrent à peine. Sa voix était ténue. « Juge » c'est tout ce qu'il put dire avant de sombrer à nouveau dans l'inconscience. Darius se pencha et effleura doucement le dos de la main de son père. Mais son visage était désormais dépourvu de douceur. Juste l'immobilité, une détermination. Et derrière ses yeux, une tempête se préparait. Il ne demanda pas ce qui s'était passé, il le savait déjà. Il sortit son téléphone, ouvrit une ligne sécurisée et commença à passer des appels. Au matin, il saurait tout sur le juge Silas Warden. Car une chose était claire. Ce que personne à Crestfall ne savait, c'est que Darius n'était pas un soldat comme les autres. C'était un stratège de la division juridique secrète de l'armée, formé non pas au maniement des armes, mais au démantèlement des systèmes corrompus. Darius se tenait devant la chambre d'hôpital, regardant par la petite vitre encastrée dans la porte. Une odeur d'antiseptique flottait lourdement dans le couloir. Un léger bip retentit à l'intérieur, régulier, mécanique, indifférent à la douleur qu'il captait. Earl Timmons gisait immobile sous de fines couvertures d'hôpital,
le côté gauche de la tête enveloppé de gaz, le visage pâle sous les néons. Darius prit une longue inspiration, roula les épaules en arrière et entra. Il resta silencieux au début. Il se contenta de marcher jusqu'au chevet, d'approcher l'unique chaise en plastique et de s'asseoir. Pendant un moment, il observa son père respirer, faiblement, lentement. La main d'Earl tressautait de temps à autre. Darius y posa doucement sa paume, sentant la chaleur fragile à travers ses doigts calleux. Lorsque les yeux du vieil homme s'ouvrirent, ils ne s'ouvrirent pas complètement, juste assez pour percevoir la présence de quelqu'un. « Papa » dit Darius doucement. Les lèvres d'Earl remuèrent à peine. « Monsieur le juge » grinça-t-il. Puis il se laissa glisser sous lui. La mâchoire de Darius se crispa. Son esprit, cependant, resta calme. Il aurait le temps de faire son deuil plus tard, le temps de ressentir. Mais Mayton, la réceptionniste du bureau des archives, esquissa un sourire nerveux lorsque Darius lui demanda les images de surveillance de la salle d'audience prises plus tôt dans la journée. « Je suis désolé, » dit le jeune homme en époussetant les miettes de son clavier. « Il y a eu une erreur de maintenance du système. Les flux vidéo ont été effacés à 10h30 ce matin. »« Ce matin seulement ?» demanda Darius en inclinant légèrement la tête. « Oui, ce matin seulement. »« Intéressant timing, » murmura Darius, plus pour lui-même que pour quiconque. Il s'éloigna avant que le greffier ne puisse demander une pièce d'identité. Ce fut le premier signal d'alarme. L'arrêt suivant était Crestfall Public Defense Services. C'était un bâtiment bas de 2 étages, juste à côté de Rosemont Avenue. À l'intérieur, l'air était vicié et surmené. Darius aperçut 2 hommes en costume près de la machine à café, l'un plus âgé avec une barbe de 3 jours poivre et sel, l'autre avec des cheveux clairsemés et une posture voûtée. « Excusez-moi, » dit Darius en entrant. « L'un de vous est assis dans la salle d'audience B ce matin ?» Ils échangèrent un regard avant que le plus âgé ne réponde. « Ça dépend de qui pose la question. »« Je suis le fils de l'homme que le juge Warden a agressé. » Le silence qui suivit fut si épais qu'il en eut le souffle coupé. Le plus jeune avocat commis d'office se redressa. « Je n'ai pas vu grand-chose. J'étais occupé avec de la paperasse. » Le plus âgé hésita. Ses lèvres se pincèrent, pensifs. « Écoutez, en privé, » dit-il. « Le juge Warden a une réputation. Il gère les choses, à sa façon, depuis toujours. » Quel genre de choses? Disons simplement que quand les gens élèvent la voix, ils ont tendance à repartir avec moins de choses qu'à leur arrivée. Ce type est intouchable. Les plaintes disparaissent. Les témoins se taisent. Ça arrive à chaque fois. « Pourquoi personne ne l'a arrêté ?» demanda Darius. L'homme secoua la tête. « Les gens ont peur. Et franchement, personne n'est prêt à défier un juge qui est ami avec l'argent de la ville. » Darius hocha lentement la tête. « Merci. » Il quitta le bâtiment sans se retourner. Il dressa ensuite une liste. Les noms d'anciens employés du tribunal, ceux qui avaient été licenciés sans explication. Après des heures de recherche dans de vieux annuaires en ligne et quelques appels discrets, il en trouva un. Léon Griggs, un ancien huissier devenu concierge. Darius le trouva au centre commercial Crestfall, poussant une serpillière dans le couloir devant un magasin d'électronique fermé. « Vous Griggs ?» demanda Darius en montrant une photo. Griggs leva les yeux de son chariot. Il avait la cinquantaine, maigre, les yeux fatigués et les doigts tachés de liquide de nettoyage. Il hésita. Ça dépend de qui pose la question. Earl Timmons est mon père. Il le reconnut instantanément. Ce pauvre homme, je l'ai vu aux informations. J'ai besoin d'informations, monsieur Griggs, au sujet du juge Warden. Griggs regarda autour de lui. Ils étaient seuls dans le couloir. « Cet homme est un poison, » marmonna-t-il. « Il ne craque pas comme la plupart des gens. Il mijote. Il observe.
Puis, il attend que vous soyez seul. L'avez-vous déjà vu blesser quelqu'un? Griggs se frotta la mâchoire. Pas directement, mais je sais qu'il gardait des trucs sous son banc. Des outils, un tournevis, des pinces, pas vraiment du matériel judiciaire. Je lui ai demandé une fois, et il a dit « On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'être convaincu. » Il l'a dit avec un sourire, le sourire le plus froid que j'ai jamais vu. Darius se pencha en avant. « Vous pensez qu'il a déjà fait ça? » Je sais que oui. Il y a 5 ans, un livreur est entré pour donner une mise en demeure. Il est ressorti en boitant, le visage tout rouge. Il a dit qu'il avait glissé sur les marches. Mais les marches étaient sèches. Personne n'a regardé. Darius plissa les yeux. « Merci. » Il sortit du centre commercial avec le 2e signal d'alarme confirmé. Et quelque chose de plus dangereux, un schéma récurrent. Ce soir-là, dans une chambre de motel près de l'autoroute, Darius ouvrit son ordinateur portable. L'écran brillait doucement dans l'obscurité. Il chiffra sa connexion, ouvrit un canal sécurisé et contacta un vieil ami, Trent Walker, qui travaillait désormais à la cybersécurité chez un sous-traitant du gouvernement. « J'ai besoin d'accéder aux journaux d'activité réseau du palais de justice de Crestfall, » dit calmement Darius. « De quoi s'agit-il » ? Le juge Warden. Je pense qu'il manipule le système. Il fallut moins d'1 heure. Les conclusions de Trent correspondaient exactement à ce que Darius craignait. Le système de caméra de la salle d'audience de Warden s'était déconnecté à 10h36, soit 4 minutes avant l'attaque au tournevis. Le journal indiquait une désactivation manuelle et non une erreur. Quelqu'un à l'intérieur l'avait éteint. Ce n'était pas un signal d'alarme. C'était une preuve. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Pas pour Crestfall. Pas pour une ville bâtie sur le silence. Le lendemain matin, Darius se rendit de nouveau au palais de justice, cette fois vêtu d'une chemise et d'une cravate modeste, une mallette remplie de faux documents de stagiaire en droit à la main. Son badge d'identification indiquait Kenneth Doyle. Il passa le scanner sans un bip. Il n'avait aucune intention d'exercer le droit. Il était là pour étudier le champ de bataille. Pendant les 8 jours suivants, Darius erra comme un fantôme dans les archives. Il restait discret, poli, posant toujours des questions sans importance, sans jamais éveiller les soupçons. Mais chaque soir, une fois le bâtiment vide, il reproduisait des documents. Les plaintes déposées au tribunal étaient remarquées, résolues avec prudence. Et des notes internes suggéraient des fautes professionnelles, mais n'étaient jamais suivies d'effet. Un rapport scellé attira son attention. Un dossier de police datant de 5 ans plus tôt. Il décrivait un livreur qui avait résisté au protocole du tribunal, puis avait retiré sa plainte après avoir été encouragé à un règlement à l'amiable. Darius parcourut les pages sur sa tablette. Tout commençait à s'aligner, mais ce n'était pas suffisant. Le tribunal ne se retournerait jamais contre les siens sans témoin. Darius changea donc de sujet. Il se mit à observer Warden, chaque mouvement, chaque comportement. Il remarqua que Warden entrait toujours dans la salle d'audience B à 9h03 précise, qu'il ne regardait jamais les stagiaires dans les yeux, qu'il tressaillait dès qu'on mentionnait la surveillance de l'État. Le 11e jour, Darius déposa négligemment un faux avis dans la salle du courrier. Inspection en cours, bureau de déontologie judiciaire. Le document était inoffensif, mais son en-tête semblait officielle. Le lendemain matin, Warden était une véritable tempête. Il claqua la porte de son cabinet si fort que l'écho résonna dans le couloir. Il aboya après le greffier pour avoir mal classé une requête. À l'heure du déjeuner, il coinça un sténographe et l'accusa d'espionnage. Darius observa tout depuis le couloir arrière, caché, silencieux, calculateur. Le masque se léchait. Il ne lui manquait plus qu'une situation que Warden ne pouvait contrôler. Une situation qui obligerait le juge à révéler sa vraie nature, avec des témoins. Darius revit ses notes ce soir-là, encercla une ligne dans son carnet et la souligna 2 fois. Il ne manquait plus à Darius qu'un témoin disposé à parler.
Et pour l'obtenir, il lui faudrait créer une situation que Warden ne pouvait contrôler. La pluie s'abattait sur le vieux toit du palais de justice comme un millier d'horloges qui tournent. C'était jeudi matin, 8h47, et Darius se tenait juste devant l'entrée des employés, presse-papiers à la main, son badge d'identification soigneusement accroché à son revers. Son pantalon kaki et son pull étaient froissés volontairement, subtils, oubliables, exactement le genre d'apparence qui n'attirerait pas l'attention dans un bâtiment habitué aux stagiaires invisibles qui allaient chercher des dossiers et déposer des requêtes. Sa fausse identité, Kenneth Doyle, avait passé toutes les vérifications d'antécédents du système vieillissant du tribunal. Aucun signal d'alarme. Juste un nouveau visage discret qui savait quand hocher la tête, quand disparaître et quand écouter. Dans la salle d'audience B, le juge Silas Warden, assis haut sur son banc, énumérait les infractions routières avec son air habituel de désintérêt et de maîtrise. Sa voix était grave, mais ennuyée. « Monsieur Kinley, la prochaine fois que vous vous garez près d'une borne fontaine, rappelez-vous, ce n'est pas facultatif. Payez l'amende ou contestez-la. Mais ne me faites pas perdre mon temps. » La salle d'audience ricana légèrement. Warden, non. Darius se tenait au fond, rangeant les dossiers sur un chariot qui n'avait pas besoin d'être réorganisé. Il ne pensait pas aux infractions de stationnement, mais aux 3 microphones sans fil cachés sous les moulures en bois du bureau de Warden, qui enregistraient désormais tout en temps réel. Ils avaient été installés lors de sa 3e garde, après qu'il se soit porté volontaire pour le service d'entretien, le code d'accès au bureau de Warden, un simple numéro à 6 chiffres lié à son équipe de baseball préférée, une information que Griggs avait partagée à contre-cœur. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'écouter. À 9h16, Warden retourna au cabinet pour sa pause café habituelle. Darius s'éclipsa du couloir, se dirigea d'un pas rapide vers le bureau privé du juge et déposa une enveloppe vierge sur la surface polie. Au recto était timbré en lettres rouges et grasses « Confidentiel, déposition ». Il ne s'attarda pas. Il sortit et reprit le rangement des dossiers dans la salle des archives adjacentes. Il n'avait pas besoin de voir la réaction de Warden. La voix du juge résonna à travers le mur quelques instants plus tard. « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Un silence. Puis, le bruit de papier jeté sur le bureau. « Appelez le greffier. » Tout de suite. Darius eut un léger sourire. Le piège avait fonctionné. Le greffier en chef, un homme dégingandé aux cheveux clairsemés et aux mains tremblantes, fut appelé quelques minutes plus tard. Darius n'eut pas besoin de coller son oreille au mur. Il entendrait tout plus tard, grâce à l'écoute, mais il en déduisit quand même des bribes. « Qui a envoyé ça ?» La voix de Warden était teintée de panique. « On enquête sur moi ?»« Je ne sais pas, monsieur, » balbutia le greffier. « Il n'y a pas d'informations en retour. »« Un stagiaire, c'est ça ? Je veux que chaque bureau soit vérifié. Chaque. Une. » Darius resta hors de vue, faisant semblant de réorganiser les horaires. Cet après-midi-là, Warden sauta le déjeuner. Au lieu de cela, il se précipita d'un bureau à l'autre, posant des questions vagues et tranchantes à faire couler le sang. Darius le vit coincer un jeune agent judiciaire nommé Félix, qui lui serrait le bras en parlant d'une voix basse et dangereuse. Félix hocha la tête nerveusement, son regard se tournant vers Darius avant de baisser les yeux. À la fin de la journée, l'air du palais de justice était comme avant un orage, tendu, lourd, prêt à éclater. Le lendemain matin, Darius déposa une autre lettre sur le bureau de Warden. Celle-ci était imprimée sur du faux papier à en-tête de l'État. Avis d'audit imminent. Bureau de déontologie judiciaire. Ça avait l'air suffisamment officiel pour perturber n'importe qui. Mais pour un homme comme Warden, c'était de l'essence. Avant midi, il craqua. Il cria sur 2 commis pour des papiers mal classés. Des papiers que Darius avait discrètement échangés plus tôt dans la matinée. Furieux, il se précipita dans son bureau, renversant une lampe et brisant une tasse. Plus tard, dans le couloir, il frappa le tableau d'affichage avec une telle violence que la vitre en fut brisée.
Le véritable point de rupture survint lorsqu'un jeune sténographe, Jackson, le heurta accidentellement dans l'étroit escalier. Warden l'attrapa par le col et le plaqua contre le mur. « Vous me croyez aveugle ?» siffla Warden. « Vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe ?»« Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur, » balbutia Jackson, figé sur place. Warden le fixa un long moment, puis le lâcha et s'éloigna en trombe. Mais ce qu'il ignorait, c'est que tout l'échange avait été filmé, clairement et proprement, par l'une des caméras cachées de Darius dans le couloir. Jeudi matin, Darius avait tout compilé en un seul document. Une requête complète, formatée exactement selon les normes de Cresfall, signée de son vrai nom, le major Darius Timmons. On y trouvait des enregistrements audio complets des accès de colère du directeur, y compris sa demande de éliminer celui qui a placé cette enveloppe. Des journaux horodatés indiquant les moments où les caméras du tribunal ont été désactivées. Une vidéo de l'altercation avec Jackson. Une transcription détaillée dans laquelle le directeur a admis, selon ses propres termes, avoir enfoncé ce tournevis parce que le vieux fou n'arrêtait pas de parler. C'était plus que suffisant. Darius a déposé la requête discrètement ce matin-là, sans tambour ni trompette, sans prévenir. Au début, le palais de justice était silencieux. À midi, c'était la tempête. La nouvelle s'est répandue comme l'éclair dans la ville. Les courriels ont fusé. Le personnel chuchotait dans les coins. Darius n'a rien dit. Il a simplement attendu. À 15 heures, un quart de la presse locale était garé en face des marches du palais de justice. Un autre arriva une demi-heure plus tard. Des manifestants commencèrent à se rassembler à l'extérieur, beaucoup brandissant des pancartes faites main sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Earl » et « Il mérite la vérité ». Ceux-là même qui étaient restés silencieux au tribunal quelques jours plus tôt retrouvèrent la parole. À 17h12, Warden convoqua une conférence de presse. Il se tenait en haut des marches du palais de justice, vêtu de sa toge, entouré de 2 huissiers. Sa voix était calme, mesurée, un masque de rigueur. Ces allégations sont non seulement fausses, mais elles insultent ce tribunal et le système judiciaire dans son ensemble, déclara-t-il d'un ton assuré. Je n'ai jamais, de toute ma carrière, agi en dehors des limites de... Le haut-parleur grésilla. Darius s'approcha du quart de la presse, un micro sans fil à la main. « Passez-le », dit-il au technicien. Les haut-parleurs bourdonnèrent une fois, puis emplirent l'air d'un enregistrement. La voix de Warden, déformée mais claire. « Le vieux Earl a eu de la chance que je n'ai utilisé que la poignée. » Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Les caméras pivotèrent. Les microphones se mirent en marche. Darius monta les marches avec une autorité tranquille et fit face à la foule. « Je suis le major Darius Timmons. Je suis conseiller juridique de l'armée. L'homme que le juge Warden a blessé est mon père. » La presse explosa de questions. Des flashs jaillirent comme des stroboscopes. Mais Warden, autrefois imposant et intouchable, resta figé. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Le coup de grâce survint 24 heures plus tard. L'agent Brandt, l'huissier qui était resté figé lors de l'agression d'Earl, prit la parole lors d'une audience surprise. Sous serment, les mains tremblantes, il confirma tout. « Avant que le juge ne s'en prenne à M. Timmons, » dit Brandt d'une voix brisée, « il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Regardez ça », puis il a frappé. C'était prémédité, délibéré, impardonnable. Warden ne parla plus ce jour-là, ni pendant le jugement, ni lorsque les marshals américains s'avancèrent et le mirent en état d'arrestation, ni sous les questions des journalistes, ni sous les acclamations des manifestants. Il garda la tête baissée, les lèvres serrées, et descendit les marches du palais de justice menotté. À l'intérieur de la salle d'audience, Earl Timmons était assis dans un fauteuil roulant au fond, un pardessus sombre drapé sur les genoux, son oreille bandée en voie de guérison. Il tenait sa canne d'une main et le bras de son fils de l'autre. Lorsque Warden passa,
Escorté comme n'importe quel criminel de droit commun, Earl ne sourit pas. Il ne ricana pas. Il fixa simplement, calme et posé. Dehors, les gens applaudissaient. Non pas que la justice ait gagné, mais parce que le mensonge avait finalement perdu. La salle d'audience où Warden avait régné pendant 20 ans était désormais le théâtre d'une enquête fédérale. Il avait été arrêté avant le coucher du soleil. Earl, assis dans un fauteuil roulant à côté de Darius, regardait la même salle éclater en acclamations, non pas pour la justice rendue, mais pour le mensonge enfin brisé. 3 mois plus tard, le vieux palais de justice en pierre de Crestfall était presque méconnaissable. Le plâtre fissuré au-dessus des colonnes avait été réparé et peint d'un crème doux. Les bancs en bois de la salle d'audience B avaient été poncés et revernis. Même la lourde porte en chêne avait été remplacée par une autre qui ne grinçait pas sur ses gonds comme un avertissement. Mais le changement le plus notable ne résidait pas dans la structure, mais dans le regard de ceux qui la franchissaient. Le vieux juge avait disparu. Silas Warden était désormais incarcéré dans un centre de détention fédérale à 3 comtés de là, en attente de son procès. Les accusations portées contre lui, voies de fait graves, abus de pouvoir, obstruction à la justice et parjure, s'accumulaient comme des briques. Son équipe juridique avait déposé des demandes de clémence, invoquant le stress, l'âge avancé et les services rendus à la ville. Mais les preuves étaient claires, et l'opinion publique était d'une froideur glaciale. Le nouveau juge-président était plus jeune, perspicace et originaire d'un autre État, intentionnellement désigné pour garantir la neutralité. Sa première tâche avait été un audit complet des décisions précédentes du directeur. Plus d'une vingtaine d'affaires avaient été rouvertes. Certaines peines avaient été réduites, d'autres annulées. Quelques-unes avaient été réglées discrètement à l'amiable. Ce qui avait été un système fondé sur la peur devenait peu à peu un système axé sur l'équité. Par un lundi matin calme, Earl Timmons était assis dans son fauteuil, les yeux fixés sur la lente courbe de la rue. Le quartier s'éveillait. Les arroseurs automatiques sifflaient sur les pelouses sèches. Un facteur lui fit signe de la main à son passage. Earl leva la main en retour, sans toutefois parler. Un appareil auditif était bien calé derrière son oreille droite. L'oreille gauche était devenue silencieuse depuis l'attaque. Les médecins disaient que les dommages étaient permanents. Mais ce n'était pas ce qui le pesait maintenant. Il n'était pas en colère, il était reconnaissant. « Papa ?» La voix de Darius provenait du perron. Il tenait 2 tasses, dont l'une fumait. « Un café ?» Earl se retourna et sourit doucement. « Je pensais que tu ne demanderais jamais. » Ils restèrent assis un moment en silence, à siroter. Les nuages étaient bas ce jour-là, épais et annonciateurs de pluie. « Comment vas-tu » demanda finalement Darius. Earl laissa échapper un soupir. On n'entend pas grand-chose d'un côté. Mais le monde est un peu plus calme. Ce n'est pas si mal. Darius baissa les yeux vers sa tasse, les doigts serrés autour de l'anse. « La déclaration du maire est sortie ce matin, dit-il. Il demande une révision complète de la conduite des tribunaux dans toutes les petites villes de l'État. » Earl hocha la tête. « Ça aurait dû se produire il y a longtemps. »« Oui, dit Darius, mais c'est en train d'arriver. Grâce à vous. » Earl ne répondit pas tout de suite. Ses yeux étaient toujours rivés sur la rue. Je n'avais pas prévu de participer à un quelconque mouvement. Je voulais juste régler une contravention. Et au lieu de ça, vous avez contribué à faire tomber un juge corrompu. Earl sourit, l'air sec et épuisé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber, c'est vous. Darius secoua la tête. Non, j'ai juste suivi la piste. Vous étiez dans cette salle d'audience, sachant exactement quel genre d'homme était Warden, et vous n'avez pas bronché. C'était important. Earl ne protesta pas. Cet après-midi-là, ils se rendirent au nouveau centre communautaire de Crestfall. Le bâtiment était autrefois un entrepôt, aujourd'hui transformé en espace de mentorat et de sensibilisation. À l'intérieur, des chaises pliantes étaient disposées en un large cercle. Un tableau noir à l'avant indiquait en caractères gras « Exploiter le pouvoir »,
Atelier pour jeunes hommes. La salle se remplit lentement. Des adolescents, certains grands et silencieux, d'autres penchés, les mains agitées, prirent place. Quelques-uns lancèrent des regards obliques à Earl, chuchotant entre eux. La plupart avaient vu sa photo dans le journal, mais c'était la première fois qu'ils le voyaient en personne. Darius se tenait devant, la voix claire et calme. « La séance d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la vengeance, » dit-il. « Il s'agit de quelque chose de plus difficile. Comprendre les systèmes dans lesquels nous vivons et comment les contrer sans devenir ce que nous essayons de réparer. » Les garçons écoutèrent. Ils se penchèrent en avant. Personne ne consulta son téléphone. Au bout d'une demi-heure, Darius fit un geste vers le premier rang. « Tu m'as assez entendu. Mais j'aimerais que tu rencontres quelqu'un qui m'a appris plus de dignité que n'importe quel uniforme. Mon père, Earl. » Earl ne se leva pas. Il n'y était pas obligé. Il se pencha légèrement en avant sur sa chaise, les mains posées sur sa canne. « Je ne suis pas là pour faire la morale, » dit-il doucement. « Je suis là parce que mon fils me l'a demandé, et parce que je ne veux pas que vous viviez ce que j'ai vécu. » Un garçon au fond leva la main. « Qu'as-tu ressenti quand le juge a été arrêté ?» Earl prit un moment. Il observe les visages devant lui, jeunes, alertes, impatients. « Il ne s'agit pas de vengeance, » dit-il d'une voix ferme. « Il s'agit de s'assurer que personne d'autre ne soit cru. » Le silence retomba dans la salle. Même Darius baissa les yeux et hocha lentement la tête. Après la séance, quelques garçons s'approchèrent pour serrer la main d'Earl. L'un d'eux dit qu'il voulait étudier le droit. Un autre dit vouloir s'engager dans l'armée, mais pas pour se battre, mais pour défendre les droits des gens. Earl les écouta tous. Il ne donna pas de conseils. Il écouta simplement. Plus tard dans la semaine, le palais de justice dévoila une nouvelle plaque au-dessus de ses portes. L'ancienne devise « L'ordre par la loi » avait été retirée. À sa place, gravés dans la pierre lisse, figuraient les mots « La justice, c'est la responsabilité ». La suggestion venait de Darius. Le jour de la révélation, il se tenait aux côtés de son père sous l'inscription gravée. Les journalistes étaient revenus, cette fois plus respectueux, plus curieux qu'affamés. L'un d'eux s'écria « Major Timmons, croyez-vous que Crestfall a enfin changé ?» Darius regarda lentement autour de lui. Il vit la peinture fraîche sur les murs du palais de justice. Le nouveau greffier triait les papiers avec assurance. L'huissier, désormais réaffecté, qui ne bronchait plus lorsqu'on l'interrogeait. Le jeune garçon distribuait des tracts pour la prochaine séance de mentorat. Il laissa le silence planer, puis répondit avec une assurance tranquille. « Ça commence à arriver. »